Ne soyez pas humble. Je répète, ne soyez pas humble. Ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien dans la vie. Ça dérange, n'est-ce pas? Entendre quelqu'un dire ne soyez pas humble. Parce qu'on a tous l'habitude d'entendre des gens vous dire soyez humble. Soyez simple. Hein? Voilà. Quand on vous donne la joue gauche, donnez aussi la joue droite. Ou beaucoup qu'on gifle. Quand vous êtes humble, on pense qu'on est permis de tout faire. On pense qu'on peut vous payer en retard. Après tout, il est humble. Ce n'est pas un problème. Il ne se fâche jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça. Waouh. Il ne s'énerve jamais. Waouh. Vraiment, il est béni. Excès d'humilité. Ne soyez pas humble. Soyez agréable. Dans votre coin de l'Afrique, je parle en français, je suis certain que c'est dans votre coin à vous. Et ce n'est pas pour dire que tous les coins en français de l'Afrique sont comme ça. Dans votre coin à vous, vous reconnaissez votre coin. Parce qu'il y a des pays, bon, hein, où il n'y a pas vraiment ces histoires-là. Dans votre coin de l'Afrique, ne soyez pas humble. Soyez agréable. Soyez sympathique. Soyez quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter. On peut faire des arrangements. Alors on se voit quand demain, c'est à quelle heure? À 15h, d'accord. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues sont plus âgés que vous. Mais vous êtes le plus doué. Votre excès d'humilité peut pousser à ce que vous soyez écrasé jusqu'à la fin. Je répète, dans votre bureau, vous êtes le plus jeune peut-être. Et ils sont aînés, c'est l'Afrique, il faut respecter les gens. Tout à fait d'accord. Et je rappelle que le respect est réciproque. Mais le fait de vous appuyer dans l'humilité excessive pourrait pousser à ce que vous n'atteigniez jamais le paroxysme de votre existence dans votre travail. Quand vous êtes dans un milieu où il y a des grands qui y sont, mais des grands qui sont endormis, dominés, ne soyez pas humble. Quand vous êtes dans un milieu avec des vieux, qui n'ont peut-être pas assez de connaissances que vous, et se comportent d'une manière pas tout à fait stable, dominés. Arrêtez de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Il y a des moments où il faut arrêter de faire ça. Il y a des moments où il faut dire collègue, même s'il a 7 ans, 8 ans, 10 ans, de plus que toi. Le président d'un pays là, africain que vous connaissez, il est 2 heures de total, est devenu président à quel âge? Un président qui régnait pendant, quoi, il a été président pendant 18 ans ou plus. Dans la trentaine, à 30 quelque chose, il était président de la République, d'un pays aussi majestueux. N'y avait-il pas des gens plus vieux, plus âgés, plus expérimentés, plus sages, pour assumer cette responsabilité, après le décès de son père? Bien sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il a été humble? Non, absolument pas. Il aurait pu dire non, moi je suis humble, vous voyez, je n'ai pas assez de compétences, il y a des gens plus intelligents qui ont fait l'université telle ou telle, Harvard. Moi je n'ai pas tout ça. Il y a des gens que je respecte, des amis de mon père, qui peuvent assumer cette responsabilité. Il ne l'a pas fait. Et ces personnes qui sont censées être supérieures à lui sont venues courber les chines devant lui pendant 18 ans, l'appelant chef. Retiendra qu'il a vécu son existence. Il n'a pas été humble. Vous naissez seul sur terre, avec un objectif précis. Vous ne venez pas sur terre pour devenir humble. La réalité, c'est que en Afrique, quand vous êtes super humble, prenons une femme par exemple, une femme qui est très gentille, finalement, on ne la prend plus à sa juste valeur, n'est-ce pas? Un homme qui est trop humble, trop gentil avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens, longtemps, je travaillais dans une boîte de nuit en tant que vigile. On avait remarqué une chose. À chaque fois qu'une cliente blanche venait et qu'elle était bien habillée, ils étaient souvent riches, hein, souvent des gens proéminents, qu'on disait bonsoir, vous êtes bien habillée. Elle disait oh, thank you, merci. Elle rentrait. Mais à chaque fois qu'il y avait une de nos sœurs qui arrivait dans sa belle voiture, quand tu dis ah, jolie paire de chaussures, elle te regarde comme ça. Toutes les filles qu'on a saluées, en tout cas si je dois compter 1000, seulement 2 ont répondu parmi nos sœurs noires. D'une part, je dirais que c'était notre manque d'humilité. On a finalement décidé de ne plus jamais faire des compliments à nos sœurs noires. Oui, on a décidé de ne plus jamais faire de compliments. C'est-à-dire, quand il y a une blanche et une noire qui arrivent, on fait le compliment à la fille blanche, on laisse la fille noire. Parce que nous savions tous que si vous faites un compliment, elle va vous regarder comme ça. Même si elle dit merci, son merci là sera merci, sans vous regarder dans le visage. Mais il ira voir le serveur blanc. Hey Jacob, comment tu vas? C'est exactement ça. Laissez-moi vous dire une chose. L'humilité se présente seulement dans des conditions stratégiques. Il faut être humble dans des conditions stratégiques, dans votre avantage.